À l'intérieur de l'Iran, les rapports sur l'incident de vendredi ne mentionnaient pas Israël, et la télévision d'État diffusait des analystes et des experts minimisant la gravité de l'attaque. Un analyste a déclaré à la télévision d'État que les mini-drones lancés par des infiltrés de l'intérieur de l'Iran avaient été abattus par la défense aérienne à Isfahan. Peu après minuit, 3 drones ont été repérés dans le ciel au-dessus d'Isfahan. Le système de défense aérienne est intervenu et a détruit ces drones dans le ciel, a déclaré la télévision d'État iranienne. Le haut commandant de l'armée, Siavoshmian Doust, aurait déclaré à la télévision d'État que les systèmes de défense aérienne avaient ciblé un objet suspect. Le président iranien, Ebrahim Raisi, avait prévenu Israël avant l'attaque de vendredi que Téhéran répondrait fermement et à toute agression sur son territoire. L'Iran a dit au Conseil de sécurité des Nations Unies jeudi que Israël doit être contraint d'arrêter toute aventure militaire ultérieure contre nos intérêts, après que le secrétaire général de l'ONU ait averti que le Moyen-Orient était dans une situation de risque maximal. Jusqu'au matin, l'Iran avait rouvert les aéroports et l'espace aérien qui avaient été fermés pendant les attaques. Cependant, il y avait une inquiétude pour la sécurité en Israël et au-delà. L'ambassade des États-Unis à Jérusalem a restreint les déplacements du personnel gouvernemental américain en dehors de Jérusalem, de Tel Aviv et de Beersheba pour des raisons de sécurité et de précaution. Dans un communiqué, l'ambassade a averti les citoyens américains d'un besoin continu de vigilance et de sensibilisation à la sécurité personnelle alors que les incidents de sécurité surviennent souvent sans avertissement.